L'invité café retour sur le voyage culturel d'étudiants guyanais au Sénégal entre mars et avril dernier. Pour nous en parler, l'invité café reçoit ce matin Jean-Marie Dagano, maître de conférence à l'Université de Guyane et à l'initiative de ce voyage. Il est interrogé ce matin par Patrick Clark. Bonjour Jean-Marie Dagano. Bonjour. Pourquoi avoir choisi le Sénégal et pas un autre pays d'Afrique pour ce voyage culturel ? D'abord pour des raisons tout à fait pratiques et simples, c'est qu'il y a une histoire partagée entre ce continent, ce pays et le Sénégal. Le Sénégal qui était, il n'y a pas très longtemps dans l'histoire, la porte de sortie de l'Afrique vers les Amériques pour l'esclavage. En passant par l'île de Gorée. Oui, évidemment. Et à considérer aujourd'hui comme une porte d'entrée en Afrique, en tout cas pour nous. C'est le point le plus proche. Alors, quand vous parlez de côté pratique, est-ce que c'est au niveau, effectivement, du voyage en lui-même, pour parler en avion, par exemple, pour arriver sur ce continent, est-ce que c'est plus facile d'arriver au Sénégal que dans d'autres pays ? Non, quel que soit, pour aller en Afrique, il faut passer par Paris. Donc, ce n'est pas ce côté-là, mais tout simplement proximité pour certaines thématiques. Je viens de parler de l'histoire partagée, la traite négrière et l'esclavage. La francophonie, nous avons dans les années 30 un compatriote Damas et Senghor qui se sont rencontrés à Paris. Et Césaire, évidemment, qui sont considérés comme les pères de la négritude. Et donc aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup d'Africains, de Sénégalais qui vivent en Guyane, donc dans les deux sens, il y a aller-retour, donc il nous a paru tout à fait naturel de commencer par là. Et en plus, ma connaissance du Sénégal, des universités sénégalaises, a facilité l'affaire. La visite de l'île de Gorée reste incontournable. Est-ce que vous avez découvert d'autres lieux mémoriels ? Disons que de ce voyage ou de ce projet, ce n'est pas seulement l'île de Gorée qu'il faut retenir. Si vous me permettez bien, je dirais d'abord un petit mot, c'est qu'il y a une convention interuniversitaire entre la Guyane et deux universités sénégalaises, dont l'université de Dakar, Cheikh Anta Diop. Convention signée en 2017, en mai 2017. Et cette convention prévoit échange d'étudiants, mobilité d'enseignants et d'administratifs, recherche commune sur des thématiques qui nous intéressent. Et il y a déjà 3 opérations au titre de cette convention. 3 enseignants sénégalais sont venus ici en mission d'enseignement et ça c'est prévu dans cette convention. Deuxième opération, c'est un groupe d'étudiants de licence de lettres, de licence d'histoire et de master interculturalité accompagnés d'encadreurs. Nous sommes allés donc au Sénégal du 25 mars au 6 avril. Troisième opération, nous avons 3 étudiants guyanais qui sont en stage à Dakar, étudiants en master. Voilà les 3 opérations cette année. Grâce à ces conventions. Une question de Véronique Betts. Alors, le but de tous ces voyages, de ces opérations, c'est plus un partenariat culturel ou un partenariat de recherche et de recherche commune. Le but, c'est d'avoir quoi ? Une spécialisation ici ? Alors, partenariat universitaire. Mais dans le mot universitaire, on peut mettre beaucoup de choses. Nous parlons d'abord d'échanges scientifiques, donc entre chercheurs. Toujours sur l'histoire, principalement. Non, alors si c'est sur l'histoire, oui, sur l'histoire, mais il n'y a pas que la thématique histoire dans cette convention. Il y a la thématique histoire, la thématique littérature, la thématique recherche dans le domaine de la pêche, par exemple. Dans les domaines des mathématiques et des finances. Donc, c'est un cadre tout à fait ouvert sur toutes les compétences universitaires possibles que nous ayons en Guyane et de l'autre côté. Mais pour cette année, nous avons choisi le volet historique et littéraire. Et c'est dans ce cadre que les étudiants y sont allés. Voilà. Mais d'autres volets pourront être ouverts l'année prochaine sur d'autres thématiques. Donc, ça va dépendre effectivement de nos départements, de nos chercheurs, de nos enseignants, mais aussi de nos étudiants. J'insiste sur les étudiants dans le cadre de cette convention.
Et parce que notre président d'université, Antoine Primrose, veut que nous mettions les étudiants au cœur de nos projets, qu'il s'agisse de projets d'enseignement, de projets de coopération interuniversitaire, de la mobilité, que les étudiants soient au cœur, parce que ce sont eux, c'est pour eux que nous sommes là, ce sont eux qui ont la maîtrise du monde de demain, et ils ont des défis et nous devons les accompagner. Donc l'université de Guyane est ancrée dans son environnement amazonien, mais elle reste ouverte sur le monde. Oui, l'objectif, c'est effectivement cela, l'ouvrir également sur le monde. Je souligne que cette convention est la première que l'Afrique ait signée avec la Guyane. Et même avec l'Université Antilles-Guyane, il n'y avait pas du tout de convention avec le Sénégal. Donc c'est une première. Et les autorités sénégalaises nous l'ont fait remarquer. Les autorités françaises au Sénégal, c'est-à-dire de l'ambassade, nous ont fait également remarquer que c'est une première et que cette action doit être encouragée. Une question d'Alex Léveillé. Alors aujourd'hui, on sait que sur les livres d'enseignement dans l'éducation scolaire sont pauvres concernant l'histoire de l'esclavage. Est-ce que ce lien aujourd'hui entre l'université donc de la Guyane et les universités donc notamment de Cheikh Anta Diop au Sénégal peuvent permettre à nos universitaires et peut-être nos chercheurs de pouvoir nous permettre d'avoir plus d'éléments sur nos prochains livres scolaires? Ah oui, là, je pense que vous avez lu notre projet quand vous me posez cette question. Ça me permet de souligner que, en fait, sur l'enseignement de cette histoire, il y a deux pans qui, jusque-là, n'ont pas pu être joints. De ce côté, nous enseignons l'histoire de l'esclavage, c'est-à-dire interaméricaine, interguyanaise. Et de l'autre côté, on enseigne l'histoire de la traite négrière jusqu'à la traversée, quoi. Voilà. Mais à aucun moment, il n'y a jonction de ces deux. Que les livres d'histoire racontent à la fois la traite négrière et l'esclavage. Qu'on sache de chaque côté de l'Atlantique ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer. Et justement, Jean-Marie Ndagano, on entend souvent cette volonté de vouloir retourner en Afrique vers les racines, mais pas souvent le voyage inverse, c'est-à-dire les Africains qui aillent vers les Antilles, vers la Caraïbe, vers la Guyane, pour découvrir cette histoire. Est-ce que c'est du fait de la méconnaissance ou de l'éloignement, selon vous? À la limite, on peut mettre les deux, mais on peut mettre aussi cela sur le fait qu'il n'y a pas forcément d'initiative majeure dans ce sens-là. Et c'est là que le projet de l'Université de Guyane est un projet, innovant. Et salué partout. C'est-à-dire permettre finalement que les Guyanais, par ces deux qu'il s'agit, puissent aller sur la terre africaine, mais aussi permettre aux Sénégalais, aux Africains de venir. Dans notre convention, il va être possible aux Sénégalais de venir ici pour poursuivre leur cursus universitaire, les recherches doctorales ou pour les enseignements, et inversement. Donc c'est un échange dans les deux cas. Merci Jean-Marie Ndagano. Je rappelle donc que vous êtes le maître de conférence à l'Université de Guyane et vous êtes donc venu nous parler de ce voyage culturel qui s'est déroulé au Sénégal au mois de mars et avril dernier. Oui, si je peux dire juste un mot, nous allons continuer cette étape-là en permettant à d'autres qui ne sont pas étudiants de voyager en Afrique et je pourrais vous donner un numéro si c'est permis ici. D'accord. Merci encore, monsieur, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup. L'invité café.